C'est une journée de rassemblement d'associations venant de toute la France. Donc c'est des associations qui luttent toutes dans leur coin contre des fermes-usines qui polluent le secteur, leur secteur respectif. Et donc toutes les associations sont réunies ici, avec Eau et Rivière, avec Bretagne Vivante, avec AE2D, des associations donc plus généralistes, donc pour lutter contre ces fermes-usines. Alors c'est symbolique puisque à Landunvez on est déjà sur une ferme énorme qui va s'agrandir et donc déjà au niveau des volumes c'est énorme. On est sur 13 750 cochons attendus, on est sur 60 tonnes de lisier produits chaque jour, on est sur un déni total on oublie complètement que Landunvez c'est aussi une commune maritime. Quand on voit ici, c'est magnifique, on ne comprend pas pourquoi on préfère s'occuper des fermes-usines plutôt que de s'occuper d'un endroit aussi magnifique, quoi. Oui, la création du collectif plein air, c'était le constat qu'on avait un peu les mêmes problèmes à s'opposer à des élevages industriels dans nos villages ou dans nos régions et qu'on avait tout intérêt à échanger les informations sur les aspects juridiques, les aspects techniques, les aspects les échanges d'informations, le soutien des uns aux autres, le soutien réciproque. Et donc on s'est donc réunis dans ce collectif plein air en cherchant donc à positiver parce qu'on est favorable à un élevage respectueux, donc respectueux du vivant, de l'environnement, donc avec tous les aspects environnementaux et aussi les aspects sociaux. Alors le programme de la journée, c'est dans un premier temps, c'est tous retrouver ici sur Argenton pour donc en point d'accueil avec toutes les associations qui viennent de la France entière et de la Bretagne aussi, il ne faut pas oublier tous les Bretons. Et ensuite on est allé sur la plage de Pinfoul. Alors pourquoi la plage de Pinfoul? Parce que c'est l'endroit où toutes les eaux qui passent par les terres donc de l'exploitation en question arrivent. Donc la plage de Pinfoul, c'est emblématique, c'est un endroit où toutes les familles du secteur vont se baigner l'été avec les enfants. Donc on a choisi cet endroit parce que c'est déjà magnifique, parce que c'est un endroit qui est impacté par cette ferme-usine. Et maintenant, on va aller se rendre à la salle du Triskel à Landunvez pour la rencontre nationale des associations, justement, où donc, on va parler chacun de nos soucis dans nos coins respectifs. Et on va pouvoir donc chacun débattre et voir un petit peu ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses. France Nature Environnement participe au collectif plein air et que on veut soutenir ce genre de manifestation, ce genre de positionnement, on va dire, et qu'on a à discuter vraiment sur ces sujets-là, quoi. Alors les grands messages que le réseau agriculture va envoyer, c'est on a besoin d'une autre agriculture, d'un autre modèle agricole. Et dans ce modèle agricole, il y a la question de l'élevage en plein air, la question du bien-être animal. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi tout ce qui est agroécologie, etc. Mais il y a vraiment la question du bien-être animal et de l'élevage en plein air. C'est parce qu'on voit sévir la doctrine de la compétitivité, c'est-à-dire que les filières animales ont l'idée de vouloir exporter, se battre sur le marché mondial dans un cadre de pression sur les prix très très importante et toujours dans l'idée de baisser les coûts de revient et aussi donc d'augmenter les volumes. Donc je représente le Bureau européen de l'environnement dans certains groupes d'experts auprès de la Commission européenne et je suis témoin comme les filières demandent toujours à la Commission de trouver des marchés à l'exportation, de payer, de financer du stockage privé, de payer la promotion
consommation des produits, etc. Et donc on se rend vraiment compte à quel point c'est absurde, cette course au volume, cette course à la compétitivité, cette course aux marchés mondiaux, ça n'a aucun sens. Surtout si on prend connaissance des études qui sont publiées de plus en plus, qui montrent très clairement qu'il faut réduire la consommation de protéines animales pour pouvoir nourrir l'humanité et pour pouvoir nourrir sainement l'humanité tout en préservant les forêts tropicales, disons les milieux naturels, disons sans détruire la nature. Donc sans empiéter encore plus sans détruire encore plus la biodiversité qui reste. Donc moi j'ai cette question des collectifs plein air. En fait, j'ai eu un premier contact avec cette mouvance, je dirais, à la manifestation auquel j'ai assisté contre les 1000 vaches, une manifestation qui s'est tenue à Paris au moment du ministère de l'Agriculture il y a 4 ans à peu près. Et c'est à l'époque, ces militants ont réalisé qu'il fallait venir à Paris pour se faire entendre. Et ces collectifs ont besoin c'est des combats difficiles, surtout quand on est peu nombreux face à des forces très puissantes. Et la question de la mise en cohérence et de la coordination et de l'échange d'expériences dans ce genre de combat est tout à fait importante. Moi, je suis allée présenter l'avis sur la condition écologie. J'ai fait une vingtaine d'entretiens dans le ministère, dans les écoles d'agronomie, dans les administrations, etc. Et tous les gens sont d'accord avec ce qu'on a écrit dans cet avis. C'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai pas eu une seule contradiction. Donc les gens s'en rendent compte. Mais quelque part, il y en a certains qui vous disent bah oui, mais alors on aura une agriculture à 2 vitesses, on aura des petits paysans d'un côté, puis on aura les fermes usines de l'autre. C'est pas très grave. Ben non, parce que les petits paysans d'un côté, d'abord, ils ne seront pas nombreux, et puis ils vont finir par disparaître. Ça, c'est pas un truc à la marge, c'est changer le modèle, quoi. C'est pas dire oui, bon, on va laisser. Et puis, quelque part, ces fermes usines, à un moment donné, elles peuvent supprimer complètement les agriculteurs, quoi. Enfin, je ne suis pas sûre que ce ne soit pas perçu en haut lieu, mais à mon avis, il y a un double langage. On est dans une logique de rendement financier, pur et simple. On n'est plus du tout dans une logique agronomique. Et ça amène à l'autre facteur que je voulais dire, c'est que pour moi, à part l'aspect économique et social et l'aspect environnemental au sens normes et protection de la société et protection de l'environnement, plus que le bien-être animal, moi je mettrais l'aspect cohérence agronomique, dans laquelle pour moi le bien-être animal est un facteur central. C'est-à-dire que l'animal, les monogastriques sont faits pour manger des aliments de type céréales, déchets de légumes, etc. Mais dans une logique agronomique, non seulement il faut qu'ils mangent ça, mais il faut évidemment qu'ils puissent sortir, qu'ils puissent marcher, qu'ils voient le soleil. Et sur une logique qui n'est pas seulement animale, mais agronomique en général, ça ne peut être que des petites unités. On ne peut pas avoir de grosses unités cohérentes en élevage de monogastriques, c'est-à-dire porc et volaille, parce qu'en termes de bilan alimentaire, de bilan entre la production d'aliments, les animaux et ce qui sera arrivé, c'est complètement mauvais si on est dans des élevages hors sol, concentrationnaires, etc.